Nous allons parler maintenant de 3B, le chemin qui mène au succès. Quel que soit ce que vous entreprenez, quel que soit votre domaine d'activité, quel que soit ce que vous aurez choisi de faire, vous allez passer par 3 étapes importantes pour parvenir à un triomphe mérité. Ces 3 étapes sont cristallisées par ce que j'ai appelé les 3B. Les 3B représentent les étapes essentielles, incontournables pour tout succès durable et véritable. Les 3B représentent la synthèse du parcours de toutes les personnes qui ont réussi de façon honnête. Les 3B représentent la valeur, le travail, le triomphe de la conviction, la consécration de la foi, la consécration de ses idéaux à travers l'endurance, la persévérance, l'insistance, la conviction. Quand vous entreprenez quelque chose, quel que soit votre domaine d'activité, vous avez affaire à 3 types de comportements dont vous aurez à faire face. Dans un premier temps, vous aurez le premier B. Le premier B, Beleken, c'est la moquerie. Quand vous entreprenez quelque chose, au départ, on commence par se moquer de vous. Vous aviez l'habitude de rester au quartier avec vos amis, à vadrouiller, à papoter, à bavarder, à ne rien faire d'important. Et brusquement, une idée de génie vous arrive, vous décidez par exemple de chercher du travail. Vous décidez d'ouvrir un petit commerce. On va dire, voilà ce monsieur qui était là tout le temps avec nous, là, qui vadrouillait, maintenant il se lève, il commence à mettre des cravates, des vestes, de porter des mallettes, à marcher. Il veut nous montrer que nous on a fait ça, ça a donné quoi? On a fait ça, ça ne donne rien. Les gens vont travailler à vous décourager. Les gens vont commencer à se moquer de vous. Regardez, il était là maintenant, il restait tranquille, il choisit de mettre des cravates, de sortir. Le pays est compliqué, corrompu, c'est difficile de trouver le travail. On a fait ça, ça nous a donné quoi? Peut-être il vient rester ici. Quand vous persévérez dans votre travail, le Beleken, le premier B, qui veut dire se moquer, commence à laisser progressivement place au Bekemfen. Le Bekemfen, c'est le combat. Lorsqu'on réalise que effectivement vous avez changé de cap, lorsqu'on réalise, comme Zach Mekwasa le dit, que vous êtes passé au niveau supérieur, lorsqu'on réalise que maintenant vous n'êtes plus du côté des gens, des vadrouilleurs, du côté des gens qui bavardent et au lieu de travailler, on commence à vous combattre. Le combat ici se vérifie à plusieurs niveaux. Il y a le combat par les mots, il y a le combat par des actions, il y a le combat par des omissions. Déjà par les mots, les gens vont commencer à dire c'est sûr que ce monsieur-là, il a trempé parce que avant il n'était pas comme ça. Comment maintenant il est bien mis tout le temps? Comment maintenant il habite une belle maison? On l'a vu avant dans sa chambre. Comment maintenant il a un appartement dans un quartier huppé? On veut dire que quoi? Que lui cherche plus que qui? On va vous prêter des intentions. On va vous donner tous les noms d'oiseaux. On va commencer à vous traiter de tout. C'est sûr qu'il va vendre sa soeur, il va vendre sa mère. Son cousin éloigné qui était décédé là, c'est sûr que c'est lui. On vous avait dit non, c'est sûr qu'il a baissé la culotte. On vous avait dit, vous ne voyez pas qu'il a changé. Parfois il change de démarche, il ne marche plus comme un homme. Et vous n'avez pas vu ses cheveux, il chose ses cheveux. Vous n'avez pas vu son teint change. On va vous trouver toutes les accusations possibles pour justifier votre réussite. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, eux, qui, au lieu d'agir, passent tout le temps à penser. Et ils prennent les expériences négatives des autres et des expériences négatives du passé comme la règle, comme la panacée. Ce n'est pas vrai. Chacun a son expérience personnelle à vivre. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché avec quelqu'un d'autre que ça ne marchera pas avec vous. Il y a toujours un premier dans tout. Pourquoi ce ne serait pas vous? Alors, quand vous persévérez, quand vous continuez à travailler, quand vous vous battez, et que les résultats commencent à arriver, vous serez combattu. C'est ça le Bekemfen. C'est le combat, le combat, le combat. Pas des mots, pas des attaques, pas des complots. Vous faites bien votre travail, des complots. Vous essayez d'avancer, on vous en veut.
parce que vous êtes en train de donner un sens à votre vie, vous allez tout entendre. Je peux vous assurer que 90% des rumeurs sur des stars et des personnalités publiques sont fausses. C'est le fruit des personnes aux pensées négatives qui ruminent leur échec et veulent que ramènent les autres à leur niveau pour justifier leur échec. Non, il faut travailler dur, avancer et croire en la vertu du travail. Lorsque vous persévérez dans votre effort, après le Bekämpfen, on tombe sur le troisième B, c'est le Bewundern. Le Bewundern ici renvoie à l'admiration, ce qu'on appelle en anglais admire, c'est l'admiration. Lorsque les gens vous combattent, lorsqu'ils vous prêtent des intentions, lorsqu'ils commencent à tout faire pour vous décourager, quand ils n'y parviennent pas, alors le langage change. Quand on vous voit passer, grand frère, je peux avoir 1000 francs là, grand frère, il n'y a rien pour les pauvres. Le langage change. Est-ce que vous avez remarqué que certaines célébrités, même les personnes les plus âgées les appellent tonton, c'est papa et tout. Hein? C'est parce que à un moment donné, on a essayé de les combattre, on a tout fait, on a réalisé qu'elles tenaient bon. Et quand ces personnes-là tiennent bon, elles forcent l'admiration. L'admiration se mérite. L'admiration s'impose d'elle-même. C'est ça, admire, c'est ça, Bewundern. C'est le troisième B, sur le chemin qui mène à la plus grande victoire, sur le chemin de son accomplissement. Au niveau du troisième B, quand on s'est moqué de vous, vous avez tenu bon. Quand on vous a combattu, pas des intimidations, pas de fausses accusations, vous avez tenu bon. Alors finalement, vous forcez l'admiration. C'est ça le Bewundern. Le Bewundern vient seulement par la suite. Et avant d'arriver au Bewundern, avant de parvenir au Bewundern, avant de parvenir à l'admiration, il faut que vous ayez un fort tempérament. Il faut que vous soyez convaincu de ce que vous faites. Il faut que vous soyez quelqu'un de fort. Quelqu'un qui sait où il va. Quelqu'un qui persévère. Quelqu'un qui n'écoute pas les on-dit. Quelqu'un qui, malgré l'adversité, avance. Je vais en 6 secondes vous raconter l'histoire de Roger Mila lors de la Coupe du Monde 1990 en Italie. Vous savez, Roger Mila, c'est une très grande star de football au Cameroun, un précurseur. C'est quelqu'un qui a donné toute sa vie pour le développement du football au Cameroun, qui sur le terrain se donnait à 100% et il jouait à une époque où l'argent ne représentait pas grand-chose. Alors, quand le Cameroun s'est qualifié pour la Coupe du Monde 90, Roger Mila a été rappelé à l'équipe nationale, dit-on, par une demande présidentielle. Coéquipier de Roger Mila, le staff technique et la plupart de la population étaient très sceptiques sur les qualités de Roger Mila. Il avait 38 ans, il avait arrêté le foot depuis un certain temps, il n'avait pas de club, il était pratiquement en retraite. On a tout dit sur Roger Mila, que Roger Mila était extrêmement lent, que Roger Mila ne pourrait rien faire, qu'on ne peut même pas compter sur lui. Et les jeunes qui étaient là à l'époque, qui s'affirmaient, ont commencé à dire « Ah, il va venir prendre la place d'un jeune, il faut laisser la place aux jeunes, il faut savoir tourner la page. » Roger Mila n'a pas écouté tout ça. Il avait avec lui un mental fort. Il avait de son côté une hygiène de vie irréprochable. Il avait de son côté un physique toujours en place. Et surtout sa grande ruse, sa grande technicité. Roger Mila allait en Coupe du Monde 90 et le reste appartient à l'histoire. Roger Mila a marqué 4 buts à la phase finale de la Coupe du Monde à 38 ans. Grâce à Roger Mila, le Cameroun s'est qualifié pour la première fois qu'un pays africain se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. C'était grâce à Roger Mila. Grâce à Roger Mila, on a découvert la danse du lion, qui est une danse qui est reprise partout maintenant dans le monde. C'est grâce à Roger Mila, grâce à sa persévérance, grâce à sa patience, grâce au fait qu'il a surmonté les moqueries et le combat, qu'il est rentré dans la sphère privilégiée de l'admiration. C'est grâce à Roger Mila que les joueurs ont commencé à célébrer leur but de façon particulière. C'est grâce à Roger Mila que l'Afrique est passée de 3 clubs en phase finale de la Coupe du Monde à 5 grâce aux exploits de Roger Mila. Ce que je veux que vous compreniez, ce que je veux que vous reteniez, c'est que lorsqu'on a un rêve, lorsqu'on veut atteindre son rêve,
mettre de côté tout ce que les autres disent. Parce que personne mieux que vous ne sait ce que vous voulez. Ayez la vision, Dieu donnera la provision. C'est Dieu seul qui sait comment il vous orientera. C'est le principe premier qui sait comment cela se concrétisera et vous atteindrez votre objectif. Toutes les personnes que vous admirez ont d'abord eu une traversée du désert. Toutes les personnes que vous admirez ont d'abord eu à tuer leur Goliath intérieur. Il faut commencer par braver son propre Goliath intérieur. Le Goliath intérieur, c'est la difficulté. Le Goliath intérieur, ce sont les moqueries. Le Goliath intérieur, ce sont les combats, les pesanteurs ambiantes. Peut-être que vous êtes noir, peut-être que vous n'avez pas été à l'école, peut-être que vous avez un handicap apparent, peut-être que vous ne vous sentez pas suffisamment élégant. Peut-être que vous êtes de famille modeste, peut-être que dans votre pays, racisme, peut-être que dans votre pays, les femmes n'ont pas d'opportunité d'aller à l'école ou de travailler, peut-être que dans votre pays, on soumet encore les gens à l'esclavage, peut-être que vous devez vaincre votre Goliath intérieur, vous devez braver cette adversité, vous devez regarder au-delà de la frustration, regarder au-delà du rejet, au-delà des moqueries, au-delà des complots, au-delà des combats, pour rentrer majestueusement sur le chemin qui mène à la plus grande victoire, qui est la victoire finale, qui est la victoire véritable. C'est à ça qu'on renvoie les 3 B. Le Beleken, se moquer, premier B. Le Bekemfem, combattre, on vous combattra. Attendez vos combats, recevez les combats avec le sourire. On dit souvent, malheur à ceux qui se sentent bien à Jérusalem. Lorsque vous n'êtes pas suffisamment combattu, inquiétez-vous, interrogez-vous. Peut-être que vous n'avancez pas assez. Peut-être que vous ne faites pas encore ce que vous devez faire. Armez-vous pour être prêt pour le combat. Dépassez le combat avec le sourire et rentrez dans la sphère glorieuse, majestueuse de l'admiration à travers le 3e B, Bivouden. C'était M. Sissegon, Ngulong Sangban, que la paix soit avec vous. Pour la plus grande victoire, M. Sissegon.